Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de produits que j'ai finis ou non finis, mais je sais déjà en fait ce que j'en pense, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Et donc c'est parti, il y en a plusieurs, donc autant boire un petit café, faites ce que vous voulez, mettez-vous tranquille devant votre écran et voilà, un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, parce qu'il y en a quand même pas mal. Maintenant si vous voyez des produits à moitié vide, assez rempli ou pas, c'est parce que soit j'ai racheté, soit je les connais déjà, j'ai déjà mon avis dessus. Et donc voilà, tout simplement, donc je sais de quoi je parle et c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo. Donc maintenant on commence, c'est parti. Alors, je prends des produits comme ça en fait au hasard et je vous en parle, je vous dis sincèrement ce que j'en pense. N'oubliez pas, mettez-vous bien en tête que les produits qui sont remplis ou quoi que ce soit, je les connais, j'ai déjà mon avis dessus. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais prendre celui-ci en premier. Donc c'est de la marque Kaolion. Donc comme ça, donc c'est un purifiant au niveau des pores du visage et il purifie et à la fois il est réducteur de pores. Alors je ne l'ai pas fini, je suis franche, je ne l'ai pas fini. Donc là, c'est un nettoyant, regardez, comme ceci à l'intérieur. Et le deuxième, c'est un réducteur de pores. Donc c'est à rincer, c'est quelque chose, c'est un masque que l'on met et c'est à rincer. Alors moi, je l'ai utilisé, je ne compte pas le finir parce que je ne suis pas pour les masques, comment vous dire, à rincer. Je ne suis pas spécialement pour ces masques-là. Alors, je l'ai tenté, je pensais l'aimer plus que ça. Je ne l'ai pas aimé plus que ça. Donc, du coup, je vais m'en séparer. Et donc, voilà, tout simplement. En soi, il était pas mal. Attention, le premier pour purifier, quand on se frotte, on sentait vraiment que ça gommait le visage. Là-dessus, j'ai rien à dire. Et le deuxième pour resserrer les pores, c'était vraiment doux. On sentait qu'une fois que j'avais fini de faire le masque, je sentais que ma peau était douce, certes, mais moi je suis pas très masque à rincer. Donc du coup, je vais m'en débarrasser et je ne rachèterai pas. Hop, voilà pour le premier. Le deuxième produit que je prends comme ça au hasard, celui-là. Oh là 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 là, je l'aime trop. Alors lui, il est fini, il doit rester peut-être une petite mini crevette à l'intérieur, une petite dosette. Donc là, c'est un masque fraîcheur de ces Clarins hydratant intense. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé. Je pourrais même pas vous dire pourquoi je l'ai aimé, mais quand je le mettais, je sais pas, c'était frais. À la fois, j'avais l'impression vraiment de mettre quelque chose, parce qu'il y a des crèmes, on a l'impression qu'on met rien, ou alors elles sont trop légères. Moi, j'aime pas quand c'est vraiment très très épais, mais je suis pas non plus la crème très fine, je suis pas fan non plus. Celle-ci au top, la senteur au top. Non mais franchement, Clarins, sur ce coup-là, moi je vais en racheter. La preuve, là je suis en train d'utiliser celle-là. Elle n'est pas tout à fait finie. Donc là c'est une crème désaltérante. Moi, là c'était le masque sans rinçage, sauf le lendemain matin, etc. Avec notre routine habituelle. Et là, celui-ci, c'est une crème désaltérante. Là, le masque et que sa crème. Perso, je vais racheter, j'aime trop, je trouve ça très très bien. Là, c'était de la teinte, quand on mettait la crème, la teinte elle était bleue. Là, la crème elle est blanche. J'aime trop, la senteur, tout. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, je rachèterai. Pour continuer de chez Clarins, j'en suis dingue. Je l'ai testé comme ça en échantillon, c'est tout petit, vous voyez, crème jeunesse des mains. Une odeur, mais une odeur. Une odeur. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça sent bon. Je vais aller en magasin, je vais le prendre avec moi. Ce petit échantillon, vous voyez à quoi ça sert les échantillons, comme quoi ça sert vraiment à quelque chose. Alors parfois, moi, je les utilise pas. Il faut dire ce qui est, soit les échantillons, je vais les utiliser, et c'est un miracle, ou soit je les utilise pas du tout, parce que je suis pas très échantillon, ça dépend. Mais les échantillons comme ça, sous ces formes-ci, qui font un peu miniature, je les utilise en termes général. Après, tout dépend. Mais sincèrement, celui-là, le Clarins, la crème pour les mains, une odeur extraordinaire. Et sincèrement, une fois que je la mettais, je me sentais fraîche. Oh là 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 là, juste avant de m'endormir, en fait, je mettais ça et je me sentais super bien. Mes mains ont aimé elles aussi, au top. Donc, je vous le montre comme ça. Et ça, franchement, je vais le prendre en magasin, en bijouterie, j'allais vous dire bien sûr, non, en parfumerie, et je vais leur demander l'exemplaire
non pas mini format, mais l'exemplaire full size, tout simplement, parce que moi, je la veux, je l'aime trop. Alors là, je valide d'une force pas possible. Donc ça, je rachèterai. À Clarins, je rachète. Il y a pas moyen, je rachète, j'aime trop. Donc après, ça, je prends au hasard. Hein. C'était des... Alors, comment vous dire? Il y a eu un petit incident. J'ai testé sans tester, d'accord? Pour être franche avec vous, ça vient de chez Kiko. Donc ça, c'était un booster enlumineur. Donc je l'ai testé très rapidement, ça m'a rien fait d'extraordinaire. Le reste, c'est ma fille qui me l'a vidé. Je suis tout à fait franche avec vous. Celui-ci, c'est un booster détoxifiant. Pareil, je l'ai utilisé juste un peu, mais hein, le reste, ma fille s'en est chargée. Et le troisième, c'est toujours pareil, booster énergisant. Je l'ai testé, mais le reste, hein, vous avez compris. Donc ça, franchement, si j'en retrouve, je pense me racheter. Parce que j'ai bien aimé. C'est pas extraordinaire, hein, il est possible que je ne m'en rachète pas. Mais franchement, j'ai bien aimé. Ça vient de chez Kiko. C'est des gammes booster, en fait. Tout simplement de chez Kiko. Donc, il y en a un, il est détox. Il y en a un, il donne du glow. Et il y en a un, il nous charge, en fait. Hein, il nous booste. Il est là pour bien nous booster. Franchement, moi, Kiko, c'est une marque que j'aime bien. Après, chacun ses goûts. Mais c'est dommage... C'est dommage que j'ai pas pu vraiment tester du début jusque la fin. Vraiment dommage. Mais moi, j'aime bien Kiko, donc peut-être que je rachèterai. J'ai bien dit peut-être. Après, on en est... Alors là... Alors moi qui aime beaucoup Caudalie, j'ai vachement été déçue. C'est bizarre d'ailleurs. Vous allez voir, j'ai d'ailleurs un autre produit à vous montrer juste après, pendant qu'on est chez Caudalie. Là, c'est une eau de beauté, donc qui est censée donner de l'éclat au teint. Donc c'était une 30 ml. J'ai pas du tout aimé. Je me suis arrêtée là. Regardez, j'ai utilisé que ça. Moi, je vous explique. Soit un produit, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous voyez des produits pleins, à moitié, c'est-à-dire quasi remplis ou pas, j'ai pas besoin d'attendre 2 fois que le produit se finisse pour avoir mon avis. C'est-à-dire que là, j'ai pas eu besoin d'attendre qu'il se finisse pour me dire oh j'aime pas. Non, moi j'ai vraiment pas besoin de terminer ou pas terminer. 2 fois c'est vrai qu'il faut attendre, je suis d'accord, il faut attendre, etc. Après chacun fonctionne comme il a envie de fonctionner et comment il a l'habitude de fonctionner. Moi je sais que je suis pas comme ça. Moi je sais dès le départ aller à 2-3 fois au niveau dosage, au niveau test. Ça me suffit, j'ai pas besoin de tester 10-15 fois pour savoir si je vais l'aimer ou pas. Celui-là, je l'ai à peine utilisé, je l'ai utilisé de moitié, même pas, un peu moins. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé surtout à cause de quoi, mais l'odeur, je la trouve trop forte. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, j'ai pas trouvé qu'il me faisait du boost à la peau, j'ai pas trouvé qu'il me donnait de l'éclat en fait, hein. Donc j'ai pas aimé, j'ai pas eu besoin d'attendre qu'il se finisse, je n'ai pas aimé. L'odeur, elle fait mal au nez, j'ai l'impression d'être en pharmacie. Quand je la mettais, j'avais l'impression d'être malade. Donc sincèrement, moi je vous recommande pas. Après, chacun aime ce qu'il aime, chacun ses goûts. Et ça là-dessus, il n'y a pas de souci, on le sait tout ça. Mais moi en tout cas, je n'ai pas du tout aimé ce produit de chez Caudalie. Mais alors là, pas du tout. Et pourtant, Caudalie, j'aime beaucoup cette marque. Après, alors celui-là, il est rempli, pareil. C'est une eau micellaire démaquillante. J'ai pas été fan. L'odeur m'a déplu. Donc je pense que le pire, c'est que je crois que c'était dans le même coffret. Eau de raisin bio et camomille. Il y a un petit quelque chose qui m'a gêné à l'intérieur et je pense que c'était l'odeur justement et un peu trop, comme si elle était piquante sur mon visage en fait. J'avais la sensation qu'elle me piquait. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais celle-ci moi je n'en suis pas fan du tout, donc je rachèterai pas. Donc hop, les produits comme là, comme je vous ai dit, moi j'ai pas besoin de terminer, etc. pour savoir avoir mon avis, mon propre avis, de me faire du moins mon propre avis. Ces produits-là que j'ai et qui me restent au niveau produits qui sont encore, voilà, il y a de quoi faire. Je vais les donner bien évidemment aux personnes de ma famille. Je sais que ça va leur plaire. Donc voilà, je vais pas les jeter. Non, je vais pas les jeter. Certainement pas. Non, il y a de quoi faire plaisir. Après, il faut que je fasse un gommage à mes lèvres par contre, parce que là ils sont en train de vouloir peler, c'est très désagréable. Nous avons quoi maintenant? Alors, je me suis trompée.
Je vais passer maintenant à la marque Sanoflore. C'est une marque que j'aime bien pourtant, mais je me suis trompée. Comment vous dire? Là, c'est une eau micellaire démaquillante peau nue divine. J'ai pas aimé, d'accord. C'était pas celui-là que je voulais. C'était pas cette bouteille-ci. Quand je l'ai achetée, j'étais super contente. Mais c'est pas celle-ci que je voulais, c'est une autre bouteille, je sais plus comment elle s'appelle exactement, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est pas celle-ci. Celle-ci, elle est trop épaisse, elle me picote aussi un petit peu, donc j'ai pas été fan. Regardez, j'ai utilisé que ça m'a déplu, donc pareil, celle-ci, je rachèterai pas et je vais la donner. Donc elle est comme ça, la Sanoflore. Et pourtant, Sanoflore, encore une fois, c'est une marque que j'aime bien, mais cette bouteille, je me suis trompée, j'ai pas aimé, donc je rachèterai pas. On en a où mes lèvres me gênent. On en est à la marque maintenant. Je vais vous montrer la marque Garnier. Donc là, c'est un sleeping cream, donc Miracle Anti-Âge. C'est une crème de nuit. Alors, celle-ci, je suis mitigée. Elle n'est pas nulle. Franchement, elle n'est pas nulle. Mais elle n'est pas top non plus. Alors, je vais vous montrer. Je l'ouvre. Je l'ai utilisée quelques fois. Mais l'odeur me fait rappeler un peu à l'odeur de l'alcool et je suis pas fan. Regardez, elle est comme ça. Je vais pas trop pencher pour pas que ça coule, mais c'est comme ça. Et c'est assez... Comment je vais vous dire ça? Je la trouve un peu trop fluide. Alors, il y a des crèmes, je les aimais fluides. Attention, hein, ça veut rien dire. Hein, voilà, ça dépend. Tout dépend de mon humeur, etc. Mais là, quand je l'ai testé, et je l'ai pas testé qu'une seule fois, là, par contre... J'ai pas été très fan dû à son odeur et via la texture. Je l'ai trouvée un peu trop légère, vraiment un peu trop légère. Et moi, ma peau, elle a besoin surtout là en hiver, elle a soif. Elle est très désaltérée en fait, elle est très désaltérée, elle est très déshydratée. Donc du coup, elle a besoin d'eau. Et sincèrement, là, comment elle est faite, la crème, c'est pas trop ça. Donc celle-ci, je ne rachèterai pas pour le moment, ça me tient. Peut-être qu'un jour, j'aurai une crise, je la rachèterai. Mais en tout cas là, peut-être en été, quoique. Mais là, en tout cas, je vais la donner, je ne rachèterai pas. Je passe à ça. Je me suis trompée encore une fois. Oui, je suis Kika qui se trompe beaucoup. Ça fait déjà la 3e fois, là, je crois que je me trompe. Donc en fait, là, c'est un fond de teint de Maybelline, c'est le Flawless Nude. Donc la teinte, je sais même pas. Il y a marqué 16M100. Donc il y a 20 ml à l'intérieur, mais il est trop foncé. Donc je l'ouvre. Ouais, il est pas vraiment à ma teinte en fait. Donc celui-ci, je vais le donner également. Il aurait fallu que ça soit un peu plus... Parce que moi, je suis blanche hein, quand même. Hein. Je ne suis pas extrêmement blanche, parce qu'il y a toujours plus blanc, il y a toujours plus foncé, etc. C'est vrai que je suis très blanche. Pour moi, je suis cachée d'aspirine comme le mur derrière, mais peut-être pas à ce point-là. C'est vrai que quand je vais quelque part, quand je vais justement en parfumerie, etc., quand je leur dis que je suis blanche, ils me disent non, vous n'êtes pas si blanche que ça. Je leur dis si, je suis blanche. Ils me disent mais non, vous n'êtes pas si blanche, etc. Et c'est vrai que je me rends compte bien après les fonds de teint que je ne suis pas si blanche que ça. Tout ça pour vous dire que là, en tout cas, pour moi, il aurait fallu une teinte en dessous. Là, c'est un peu trop foncé, donc ça, je vais le donner. Mais ça me paraissait sympa parce que j'avais pas l'impression qu'il soit costaud, c'est-à-dire très, comment je vais vous dire ça, très couvrant. Moi, j'aime bien quand il y a un fond de teint. Je peux aimer un couvrant de temps en temps, je peux aimer, mais je suis aussi surtout plus souvent des couvrances légères à médium et non pas les grosses couvrances, en termes généraux, bien sûr. Donc ça, à donner. Oh, j'ai testé ça. Oh là 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 là. C'est pour vous dire, voilà, quand je vous disais ça tout à l'heure, j'ai pas besoin de tester 1000 fois pour savoir que je l'ai aimé. J'ai pris une capsule, une seule, j'ai été choquée. C'est de chez Diadermine, c'est Lift Plus, c'est un super lisseur, ça porte super bien son nom. Moi perso, je l'ai aimé, mais d'une force. Je vous dis même pas comment je l'ai aimé, mais je vous le dis même pas. Il est extraordinaire. J'ai cassé la capsule, donc en fait c'est une petite capsule qu'on prend, qu'on casse, hein, soit avec un ciseau, soit avec les mains. Moi je l'ai fait avec mes mains. Je l'ai mis sur moi, ça m'a fait une douceur, ça m'a lissé telle une peau de bébé. Je n'ai rien compris. Alors là, je vous montre de plus près. Franchement, je recommande au top, je rachèterai. Je sais plus où je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté chez Stocomanie, hein, c'est ça le pire. Et bien franchement, pour vous dire comme quoi,
rien ne veut rien dire. N'importe où on peut aller, on peut trouver des bonnes choses comme de mauvaises. Donc après, c'est chacun ses goûts, etc. Et bien sincèrement, au top de chez au top, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Donc je rachèterai parce que franchement, comme lisseur, il est au top. J'ai trop aimé. J'avais l'impression d'avoir. J'ai 36 ans là au mois de février. J'avais l'impression d'avoir 10 ans. Ouais, je suis retournée à mon enfance, carrément, pour vous dire. Après, j'ai beaucoup de choses. Donc j'espère que vous buvez un thé ou faites quelque chose parce que là, c'est quand même, j'essaie de faire vite. Mais bon, après, c'est pas si facile que ça. Je vais vous montrer ces deux choses. Alors ça, j'ai mis. Oh là 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 là, j'ai mis quelques mois à les utiliser. J'aime bien, j'aime bien, mais je ne referai plus l'erreur d'acheter des grands formats comme ça. Moi, sincèrement, je les ai bien aimés. Donc en fait, donc c'est de chez Kiko. C'est un lait nettoyant et lotion tonifiante à la fois. Donc là, il doit me rester ça à peu près dedans. Donc c'est un 200 ml. Moi, ce que je ferais, c'est que je pense que je rachèterais, mais en petit. S'il est en petit, tant mieux, parce que normalement, il est en petit. Sinon, je ne rachèterais pas. Ça met beaucoup trop de temps. Après, je me suis lassée. C'est-à-dire qu'à force, je me lasse. J'aime pas utiliser un produit pendant 4 ans, sinon je vais me lasser, il va m'énerver le produit en fait. Donc du coup, mais il est bien, il était sympa, il faisait son job, c'est-à-dire qu'il me faisait du bien, il me nettoyait, je me sentais fraîche. Donc j'ai bien aimé le lait nettoyant et la lotion tonifiante à la fois. Celui-ci pareil. Là, par contre, il reste ça. Je vous ai dit, hein, j'ai mis quelques mois à l'utiliser. C'est un truc de fou. Il ne veut pas se vider. Donc là, je vais le donner ou on verra. Mais en tout cas, j'en peux plus. J'en peux plus. Je n'ai plus envie de m'en servir. Je suis sur autre chose. D'ailleurs, je vais vous le dire après. Donc là, pareil, de chez Kiko, c'est une lotion hydratante cette fois-ci. Et revitalisante. Elle est très bien. J'aime bien. Mais moi, si je dois l'utiliser une prochaine fois, en petit flacon comme ça suffira amplement. En grand, on se lasse trop. Ça met trop de temps à partir, à moins qu'on dose comme ça tous les jours. Mais même en dosant, je peux vous certifier qu'il ne partira pas comme ça. Donc en tout cas, je rachèterai s'il y a en petit. Après, on va passer à... Je prends au hasard à chaque fois. Ça, je l'avais pris pour mon mari. C'était un parfum Burberry. Il sent bon. Il sent même très très bon. Je l'avais acheté chez Beauté Privée et sincèrement, il est très très bien. Il sent bon, il fait bien son job au niveau senteur. Il reste toute la journée, il n'y a rien à en dire. Donc franchement, si vous le voyez comme ça et que vous aimez bien Burberry, je vous le conseille parce qu'il reste, il est bien et en plus il n'est pas cher. Ça va, il est raisonnable au niveau tarif. Donc ça à racheter. Après, en parlant de parfum, j'ai celui-ci, Roger et Gallet. Oh là là, je l'aime trop. Je l'aime trop, j'en suis dingue. Je vous dis même pas à quel point j'en suis dingue. C'est la senteur ylang. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Pour que je finisse un parfum aussi rapidement, franchement, c'est que je l'ai plus que kiffé. Je l'ai surkiffé. Je crois que c'était l'un de mes parfums chouchou. Oh là 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 là, il est frais. J'ai commencé à l'utiliser, je pense que c'était cet été. Sachant qu'on utilise d'autres parfums en même temps, hein, mais pas toujours la même chose, hein, on change un peu. Je l'ai utilisé vraiment très rapidement. Donc là, vous voyez, il reste ça. Je vais le finir, celui-là, par contre, parce que je l'aime trop. Hein. Regardez, je vais le finir. Je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est un parfum, franchement, l'odeur. L'odeur, elle me rend dingue. Je le recommande. Il est super. Été comme hiver, moi, perso, je le mets. Il me rend dingue. Je l'aime trop. Donc, je rachèterai. Je vais passer à celui-ci de chez Rituals. Ah, le pauvre, il a fait la guerre, le packaging, quoi, le flacon. Donc, celui-là, c'est lequel? Ritual of Sakura. Donc, c'est le parfum Cherry Blossom, il y a marqué. Donc, c'est un 50 ml, le flacon, vous savez, avec le bouchon blanc. Il sent magnifiquement bon. Magnifiquement bon, lui aussi. Franchement, pareil, Ritual, cette gamme-là, la gamme blanche, c'est ma gamme préférée. Si je dois le recommander, je le recommande à 1000% aussi avec le Roger et Gallet, là, le ylang que je viens de vous montrer. Ils sont extraordinaires, ils sentent bon. Moi, été comme hiver, je les mets. Il n'y a rien à en dire, c'est une odeur waouh, 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 waouh. Je rachèterai. Là, on passe à ça. Alors là, je suis en train de l'utiliser, hein, d'accord? C'est pour vous en parler plutôt que d'attendre, etc. Parce que j'ai déjà mon avis dessus, donc je vous en parle.
Là, c'est un soin donc anti-imperfection. C'est marqué Shine Refine Spot de chez Kiko. Donc lui, c'est pas quelque chose que je rachèterais. D'accord. En fait, ici, quand j'attends ma période entre guillemets de femme, j'ai des petits boutons qui poussent. Donc du coup, ce que je fais, c'est que ça me gonfle quand on n'est pas habitué, hein, et c'est des choses qui peuvent arriver, hein, il faut appeler un chat, encore une fois. Mais ce que je fais, c'est que j'essaye de combattre les boutons. J'essaie de me dire, ah, il faut qu'ils partent assez vite. Je l'ai testé, il m'a piqué. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait bien son job, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, non, je ne le rachèterai pas. Il ne m'a pas tenté plus que ça. Et comme je vous ai dit, il m'a vraiment piqué. Mais piqué bien comme il faut. Donc, du coup, je ne suis pas pour. Je ne pense pas que je le rachèterai, tout simplement. Après, ça, c'est ce que j'utilise en ce moment. Ça, je vais le garder. Je vais continuer à l'utiliser. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose que je rachèterai. C'est le Diadermine. C'est tout type de peau, le waterproof. Donc, le démaquillant waterproof démaquille parfaitement, protège et prend soin des cils. Donc ça, c'est pour les yeux. Il est très, très bien. Moi, il fut un temps où j'étais très gênée par les démaquillants biphasés, comme ça. Je sais pas, je les aimais pas. Et ben j'ai changé d'avis. Au jour d'aujourd'hui, je les aime bien. Alors attendez, c'est pas tous qui me conviennent parce qu'il y en a, ils vont piquer les yeux, c'est même pas la peine, je vais pas les aimer. Et il y en a d'autres que j'aime bien. Celui-ci, je l'aime bien, donc je rachèterai. Là, mes lèvres me gênent. Et je vais aller faire des soins après parce que c'est pas bon, là, c'est pas possible. Je vais aller bien me gommer tout ça. Alors, donc, là, nous en sommes à la lotion de chez Bioderma. La lotion comme ça, bleue. Donc là, c'est une lotion hydratante pour peau sensible et déshydratée. Comme je vous avais dit, moi, j'avais la peau déshydratée. Elle tonifie. Donc cette lotion, elle réveille l'éclat. Donc sans rinçage, etc. etc. C'est un 250 ml. C'est sur ça que je suis en ce moment au niveau lotion. Donc franchement, j'aime beaucoup. Elle sent bon. Donc c'est un produit que je rachèterai sûrement. Franchement, j'ai bien aimé et je prends plaisir à l'utiliser. Franchement, au top. Alors, j'ai fini ça. Bon, ça, on va pas passer 4 ans. C'est des déos, un Sanex et un Mon Savon. Ils sentent super bon. Moi, j'aime bien les odeurs un peu lactées. Si c'est des odeurs fruitées, etc., moi, je trouve que ça tourne. Ça sent pas bon. Je suis pas fan du tout. Moi, j'aime les déodorants qui sont lactés, comme Dove, comme celui-ci, comme celui-là. C'est lacté. À partir du moment où je les sens lactés, j'aime bien. Sinon, je n'aime pas. En tout cas, ceux-là, je rachèterai. Ils sentent super bon. Nous en sommes à ça. Là, c'est un gel douche, donc énergie fruit que j'avais pris chez Beauté Privée. Donc, il y a marqué gel douche et shampoing. Donc, c'est un 500 ml à la barbe à papa. Donc, je vais ressentir parce que... Et oui, il sent la barbe à papa. Pour moi, il sent vraiment la barbe à papa. Ce n'est pas de la gnognotte. On va dire ça comme ça. Ça me fait rappeler un film de la gnognotte. Je sais plus qui disait ça. En gros, oui, il sent la barbe à papa. Il est bien. Franchement, je rachèterais même pour les enfants et tout. Parce que moi, voilà, c'est plus enfant, etc. Mais moi aussi, je l'utilisais. Parce que l'odeur de la barbe à papa, j'aime bien. Donc, il m'arrivait de l'utiliser quand je n'utilisais pas les miens. Donc, franchement, il est très très bien. Mes enfants l'ont beaucoup aimé aussi. Donc, franchement, celui-là, je rachèterai. Après, on en est à ça. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté, mais je sais plus où. Je crois Action. Il me semble que j'ai fait Action. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Je me suis dit, ça va pas marcher, je vais les tester, mais je suis pas sûre que ça fasse quelque chose. Je l'ai mis, ça a vraiment chauffé. Et ça valait rien du tout. Je crois que j'ai payé ça 1 ou 2 euros, ou je sais plus combien. Il y en a un à l'intérieur ou il y en a... attendez. Je vais pas vous dire de bêtises, je vais vous dire ça tout de suite. Et j'en ai utilisé un. Voilà. Regardez. Ça se présente comme ça. Donc, on l'utilise soit sur le dos, bref, on en fait ce qu'on veut. On l'utilise là où on a bobo au niveau de douleur musculaire. Donc, voilà. Et bien, sincèrement, donc il fait effet pendant 8 heures. Je me suis dit, je vais l'acheter, je vais tester, parce que normalement, ça, je les achète en pharmacie. Je me suis dit, là, je vais tester, je vais voir, on va voir ce que ça va donner. Et bien, franchement, j'ai été choquée parce que, franchement, pour le prix, il a chauffé. Il n'a pas chauffé comme ceux de la pharmacie, c'est vrai, mais il a chauffé. Donc franchement, si je le retrouve normalement, c'est chez Action, si je ne dis pas de bêtises, ou alors Stocomanie, un des deux. Et bien en tout cas, je rachèterai parce que franchement, il a bien chauffé pour
un prix aussi bas. Je suis en train de m'étouffer, oui, je suis en train de m'étouffer parce que je parle vite. Donc voilà. Après, celui-ci, alors, c'est un produit Neutrogena. Alors, celui-ci, comment vous dire? Il fut un temps, je l'aimais beaucoup. Là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il m'a fatiguée. Voilà, il m'a fatiguée. Et du jour au lendemain, je l'ai senti collant. Avant, je ne le sentais pas aussi collant quand je l'utilisais. Parce que je l'ai déjà utilisé. Ce n'est pas mon premier flacon que j'utilise. Mais je l'aimais bien. Alors, soit je me suis trompée de flacon, qu'il y en a un autre qui ressemble et que je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai mal regardé. Ou soit c'est bien celui-là, mais là, je ne l'aime plus. Il ne me fait plus rien. Et sincèrement, je ne le rachèterai pas. Celui-ci, c'est le lotion purifiante. Alors là, franchement, j'ai pas du tout... Purifie et préserve la barrière cutanée pour défendre la peau contre l'apparition des nouveaux boutons. Ok, d'accord, non. Non, je le mettais, je sais pas, ma peau, elle collait. Je faisais ça, je me sentais collante, je déteste ça. Ça m'énervait plus qu'autre chose, donc... je sais pas, avant je l'aimais bien, si c'est bien celui-là, je l'aimais bien. Donc du coup, je sais pas ce qui m'est arrivé d'un coup, comme quoi on peut changer. Là, du coup, non, je rachèterai pas. Celui-ci, je vais le donner. Ce qui reste, je vais en donner. Ou alors, je jetterai si vraiment... Mais je pense que voilà, à qui je les proposerai, ils vont en vouloir. Donc, du coup, je vais les donner parce que non, j'aime pas du tout ça. Il m'énerve, il colle, je peux pas. Bye bye Neutrogena, en tout cas celui-là, j'aime bien Neutrogena pourtant, encore une fois, mais celui-là, bye bye, ça c'est sûr, bye bye. Alors maintenant, ça, c'est la, comment dirais-je, effet flouteur, donc c'est une base, c'est une base de chez Sephora, donc combleur de pores et ridules, et elle m'a gavée. Je l'ai utilisé quelques fois, mais franchement, je trouve pas qu'elle fasse quelque chose d'extraordinaire comme base. Il y a des bases qui coûtent même moins cher que ça, qui font exactement la même chose, même plus cher, qui font exactement la même chose. Moi, les bases, je commence un peu à en avoir marre. Pourtant, je vais vous en montrer une dans 30 secondes là. C'est une base que j'aime beaucoup, mais même elle, je crois que je vais commencer à lui dire bye bye parce qu'en fin de compte, je me rends compte que les bases là commencent à me fatiguer. Elle m'a rien fait d'extraordinaire, quoi. J'ai envie de dire, je m'en sépare, il en reste à l'intérieur. Je l'ai utilisé quelques fois, hein. Il en reste à l'intérieur, mais là, elle commence à me fatiguer. Et moi, quand un produit me fatigue, je préfère m'en séparer que de m'en mettre et de m'en mettre avec dégoût. Et de m'en mettre et me dire, ouais, je m'en fiche en fin de compte. Non, je préfère m'en débarrasser et prendre autre chose. Voilà, aller sur quelque chose d'autre, tout simplement. Donc celle-ci, je ne rachèterai pas, la Sephora. Voilà celle dont je vous parlais. Celle-ci, je l'ai trop aimée. C'est une base que j'ai vraiment trop aimée, mais maintenant, elle commence aussi à me fatiguer. Donc, du coup, je ne pense pas que je la rachèterai. Je l'ai utilisée quelques fois et pourtant, elle est restée comme si elle était remplie. Là, j'ai l'impression qu'elle n'a même pas été utilisée tellement elle est encore remplie. Alors, certes, je ne me maquille pas tous les jours. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille tous les jours, c'est vrai. Mais quand même, je l'ai utilisée plusieurs fois. C'est une base que j'aimais beaucoup. Là-dessus, j'ai rien à en dire. C'est une bonne base. Mais à force... Voilà, à force d'utilisation, même si je l'ai utilisé pendant 3-4 fois, ça m'a saoulée. À la mettre, elle me faisait plus rien. J'étais pas contente de la mettre, quoi, en fait. Donc, du coup, non. Franchement, je la rachèterai pas. Cette base-ci, j'en veux plus, du moins pour le moment. Après, je passe maintenant à... Voilà. Aujourd'hui, je me suis maquillée et j'ai utilisé cette base-ci. On parlait des bases. Je vous ai dit que les autres me fatiguaient. Donc, je me suis dit, je vais tenter une autre base. Et celle-ci, c'est la base de chez Delia Cosmetics. Je l'ai achetée, je crois, celle-ci chez Beauté Privée. Et donc, celle-là, c'est la Make-up Primer, la Pink. Elle est comme ça. Et je l'ai trouvée sympathique. Mais bon, pour être franche avec vous, je crois que les bases, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, là, commencent à m'épuiser. Ouais, je pense que les bases, là, je crois que oui, quand on met des bases, c'est mieux pour se préparer à se maquiller, etc., etc. Mais moi, franchement, je crois que je suis un peu trop ancienne. Je me dis que là, je suis en train de me dire... Je crois que je vais me maquiller juste en mettant mon fond de teint et pas mettre de base avant, quoi. Parce que sincèrement, si je mets quelque chose et qu'au final ça me fatigue, pourquoi je vais le faire? Alors, j'ai pas dit que je mettrais plus de base.
j'ai jamais dit ça, mais je dis que pour le moment, si je dois me maquiller, je crois que je ne mettrai plus de base. En tout cas, celle-ci, c'est la première fois que je la teste aujourd'hui. Et c'était pour vous dire comme quoi j'ai dû changer parce que les autres me fatiguaient. Et donc voilà, mais elle était marrante en tout cas, mais à racheter, non, je pense pas. Mais donc voilà, tout simplement. Hop, vous avez compris en tout cas ce que je pensais des bases, parce que j'ai l'impression que là, les bases, tellement elles m'ont gonflé, je vais devoir me maquiller sans base, histoire de reprendre un peu de respiration pour repartir sur de bonnes bases avec les bases. Ouais, vous avez vu, j'ai bien aimé. Hein. Alors, justement, en parlant de base, il y avait celle-ci. La soft... Oui, on n'a pas fini avec les bases. Ah non, je pensais qu'on avait fini, mais on n'a pas fini. Celle qui était sympathique, mais je vais la donner aussi. Celles que je vous ai montrées, je vais les donner. Je vais les donner. Je vous ai dit, j'en ai eu marre, je vais les donner. Même celles que j'ai testées aujourd'hui, non, ça me fatigue. Alors celle-ci, je l'ai utilisée plusieurs fois. C'est la Fenty Beauty. Elle est pas mal. Elle est fraîche en plus. Alors attendez, il y a marqué Soft Matte. Donc Pro Filtre. Donc elle est comme ça. Mais celle-ci, donc vous voyez, je l'ai utilisée plusieurs fois. On voit qu'il y a un petit jour ici. Mais non, ça y est, même celle-ci, elle m'a... Encore une fois, voilà quoi, on va dire, ça me fait un peu de belles jambes. Donc, à donner, et je ne rachèterai pas. Mais elle était pas mal quand je la mettais, parce que j'ai le fond de teint aussi qui va avec. Je la mettais, d'ailleurs il est là. Et ben franchement, j'aimais bien. Mais celle-ci, je l'aimais bien, même si je vais la donner, ça y est, je ne rachèterai pas. Et celle-ci, je l'aimais bien aussi, même si je vais la donner et je ne rachèterai pas. Après, on passe maintenant au fond de teint. Donc là, Fenty Beauty. Donc il est comme ça. Je l'ai depuis quelques temps. Donc c'est pareil, c'est le soft matte. Moi, c'est la teinte 140. Parce que le reste, c'était beaucoup trop clair pour moi apparemment. Hein. Ouais, ça faisait trop clair. Hein. On voyait la différence entre ici et là. Il y avait une différence. Donc c'était celle-ci ma teinte. Donc voilà, vous voyez, utilisé. Hein. Mais il en reste encore beaucoup. Comme vous pouvez le constater, je vais le donner. Je préfère que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre que de me dire moi ça y est, je l'ai mis plusieurs fois, il m'a fatiguée parce que c'est vrai que j'aime bien le changement. Alors il est bien, je l'ai bien aimé, j'ai rien à en dire. Moi franchement là-dessus, si j'étais pas quelqu'un qui aimait le changement, je l'aurais racheté. Mais il aurait fallu vraiment, voilà. Mais là, franchement, je vais le donner, autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre, mais il est bien, c'est un bon fond de teint. Le Fenty Beauty, celui-là, franchement, il était bien. J'aimais bien. Il ne me rendait pas la peau sec, il faisait pas des... Vous voyez, on ne voyait pas les ridules, on ne voyait pas les traits, ça ne marquait pas les traits, ça faisait pas... Non, c'était bien. Ma peau, elle était sympa, elle était bien, il faisait bien son job. J'aimais bien tout simplement. Mais par contre, je ne le rachèterai pas parce que j'ai besoin de changement. Et puis après, il ne m'a pas marqué non plus tant que ça. Donc là, je préfère le donner et me dire que je change parce que j'ai besoin de changement. Donc bye bye Fenty Beauty. Après, ça, on passe à autre chose. Donc là, c'est peau à tendance acnéique. Donc ça, je l'avais pris en pharmacie. C'est la gamme Nuanciam. Donc, appliquer matin et soir donc, sur la peau, etc. Ça, c'était en période de menstru. Je mettais ça si vraiment j'avais un ou deux boutons qui poussaient pour les faire encore une fois disparaître. Sauf que franchement, celui-là, il m'a rien fait d'extraordinaire. Donc, il est comme ça. Il m'a rien fait d'extra. Mais alors, quand je vous dis rien fait d'extra, donc franchement, bye bye, je ne rachèterai pas. Et en plus, c'est des choses qui ne sont pas gratuites. Hein. C'est quand même des tarifs, ils sont plaisir, j'ai envie de dire. Après, ça c'est, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est le contour des yeux est immédiatement raffermi. Donc ça c'est de chez The Body Shop. C'est un contour pour les yeux. Donc il en reste à l'intérieur. Donc là je suis maquillée donc je ne vais pas m'en mettre, mais on fait ça. En fait il masse un peu, il est sympa, mais moi il ne m'a pas attiré plus que ça. Il ne m'a rien fait d'extraordinaire, donc je ne rachèterai pas. Et le peu qui reste, ce que je vais faire, c'est que je vais le donner encore une fois. Mais voilà, en tout cas c'est bien moi ce que j'aime. Ce que j'ai aimé, ce que j'aime, c'est ça. La bille là qui masse, c'est super bien, il n'y a rien à en dire. Le produit, il était pas mal, attention, je ne dis pas que c'est nul, mais pour racheter, je ne rachèterai pas. Donc voilà, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais le donner et je ne rachèterai pas. Bye bye. Alors,
J'ai utilisé ça pendant quelques jours. C'est un soin contour merveille des yeux. Je l'avais eu dans la Beautiful Box. Donc c'est à l'avocat, à l'aloe vera, à l'avoine et aux algues brunes. Donc c'est pour prendre soin du contour de l'œil, hein, des yeux. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Le pot il est super mignon. Si on devait choisir juste via le pot, c'est vrai qu'il est mignon. Il est en vert comme ça. Il est très très mignon. Mais à l'intérieur, l'odeur elle est très déplaisante. Très déplaisante et ça m'a rien fait d'extra. J'étais pas si heureuse que ça de le mettre. Il y a des produits, quand je les mets, moi je le sens direct que c'est un produit que j'aime. C'est un produit que quand je l'applique, je me dis ah il est bien. Celui-là il m'a rien fait d'extraordinaire. Donc voilà, tout simplement, il était dans la Beautiful Box, donc de toute façon, c'est même pas je rachète ou je rachèterai pas, c'est que c'était dans la Beautiful Box, donc voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'était pas si top que ça, tout simplement. Après, ce que j'utilise en ce moment, et ça, je vous en parle là, parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Oh là 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 là, c'est le produit Hello Body. Alors, c'est Coco Soft. Donc, celui-là, c'est le Face Lotion. Ça, c'est la lotion pour le soir. Donc, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Lotion de nuit. Régénérante pour le visage. Au top. Au top. Donc, je vais vous montrer, regardez. C'est en flacon pompe. Et ça fait, regardez, c'est du liquide, c'est une lotion. Moi, quand j'ai entendu lotion, quand j'ai lu lotion, je pensais que c'était liquide. Vous voyez, du liquide transparent, quoi, du liquide comme de l'eau, quoi. Et au final, non, c'est ça. Ça fait comme une crème comme ça, blanche. Mais l'odeur, je vous dis même pas. Oh, j'aime trop l'odeur. En fait, j'ai l'impression, vous savez, quand vous mangez un yaourt à la coco, et ben c'est ça. Ça me fait, moi je l'utilise, hein, là. Je l'utilise. Celui-là, franchement, à racheter pour ma part. Je le trouve très bien. Il a une bonne texture. Ça sent le yaourt à la coco. J'aime bien. Il me fait du bien à ma peau. Il me la rend douce. Donc franchement, Hello Body, celui-là, la lotion pour le soir, moi je l'aime bien. En tout cas, personnellement, donc je rachèterai. Voilà, tout simplement. Après, on passe maintenant à ce produit-ci de chez Kiko. Oh, ça sent bon le goût de la coco. Alors là, c'est un fond de teint donc, de chez Kiko. Donc c'est le Dark Treasure, c'est la teinte 01, la teinte la plus claire. Je rachèterai pas parce que pourtant ça change. Les fonds de teint comme ça en stick, j'aime bien parce que ça change. On fait juste ça et après on l'étale avec notre pinceau ou même notre main, hein, si on a envie d'être à l'ancienne. Peu importe comment on fait les choses. Hein, chacun ses goûts encore une fois, mais celui-là, comment dirais-je, j'ai trouvé que ça s'abîmait très très vite. Ils fondaient plus que vite, même en le mettant dans le frigidaire. Excusez-moi. Donc du coup, celui-là, comment vous dire, j'ai trouvé qu'il était, non, franchement, j'ai trouvé qu'il était très gras. Pourtant, moi, les produits chez Kiko, je les aime bien. Mais celui-là, je ne rachèterai pas parce que j'ai trouvé qu'il était très, très gras. J'avais l'impression quasi de l'huile. Donc, je ne suis pas très, très fan. C'était celui-là. Donc, hop, à donner. Après, ça, je l'ai eu pareil dans la Beautiful Box. Alors, lui, par contre, c'est dommage. C'est dommage, pourquoi? Parce que c'est un biphasé 2 en 1. Il démaquille et en plus, il fait soin de nuit. Alors, lui, franchement, je l'aime bien. Je ne sais pas du tout où est-ce que... ils se le sont procurés. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Mais j'avais bien aimé, c'était dans la Beautiful Box. Et franchement, je l'aime bien. Regardez, je l'utilise un petit peu. Il est très, très, très agréable. Celui-là, je l'aime bien. Franchement, c'est un produit que j'aime bien. C'est dommage que je ne pourrais plus le revoir, en fait. Parce que c'est un produit qui est vraiment très, très bien. Il faisait du bien à ma peau, en fait. Il faisait les deux, en fait. Il a enlevé les saletés. Moi, à la fois, il redonnait un peu de fraîcheur à la peau et tout. C'est top, franchement, j'aime bien ce genre de produit-là, franchement, trop, trop bien. Alors, un produit que je n'aime pas, je vous le dis direct, c'est celui-là. Ça, c'est un produit, c'est une brume donc, pour le visage. Donc, c'est une brume de la reine de Hongrie, un 30 ml. L'odeur me déplaît, je n'ai pas été fan, je l'ai eu dans le calendrier Look Fantastique et j'ai pas été fan, donc celui-là, moi
Voilà, sans plus. Il est rempli, hein. Il est rempli, mais j'en ai déjà testé un autre de l'année précédente en fait. Donc voilà, tout simplement. D'ailleurs, il y en a un que ma soeur aussi, elle a, que je lui avais donné. Donc en gros, non, moi je suis pas fan. J'en avais gardé un parce que je me suis dit au cas où, nanan, j'ai essayé de lui redonner une chance, mais en fait, non, je suis pas fan du tout. Donc ça, moi, j'aime pas. Cette brume-là, je ne l'aime pas. Après, ça, j'ai envie de le donner. C'est de chez Bioderma Sebium Global Cover. Donc c'est un teint universel. Donc soin intense purifiant haute couvrance. Alors, premièrement, regardez, il y a ça. Quand moi je l'avais acheté quand au cas où, quand j'étais en période de menstru en fait, en période de femme. Ça c'est bien pour cacher un bouton par exemple, si on en a un qui a poussé. Là il y a même un petit miroir, donc ça c'est super sympa. Et après on a le fond de teint qui est ici. Mais là, j'ai plus envie, pour être franche, de l'utiliser. Donc, je vais le donner. Je l'avais utilisé, je l'avais bien aimé, mais sans plus. Même si je l'avais bien aimé, c'est pas quelque chose que franchement, voilà, que j'ai envie de racheter. Pour être franche, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de racheter. Il n'est pas extraordinaire, il fait pas un truc de fou sur la peau. Il m'a pas donné une envie de me dire oh là là, il faut que je le rachète, je l'aime trop. Non, pas du tout. Donc celui-là, là il y a marqué poids tendance acnéique. Donc moi c'était vraiment quand j'avais mon période de menstruation, tout simplement. Mais là, franchement, je ne rachèterai pas. Je vais le donner. Après, on passe à ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est top. Mais alors, qu'est-ce que c'est top. Kiko, deux fois, ils font des choses, mais trop bien. Donc, ici, c'est le Bright Life Serum. Donc, c'est Intense Radium. Mais bien sûr, Kika, tu parles très bien, dis donc. Intense Radiance. Donc, c'est un sérum lifting, luminosité intense. Alors, le jour où j'ai pas envie de me maquiller, parce que très souvent, moi, je me maquille pas, on va dire ça comme ça, je me maquille pas tous les jours. Ce que je fais, c'est que j'aime bien donner deux fois. Soit je mets rien, je mets que ma crème de jour et je sors comme ça. Ou soit, quand j'ai pas envie de me maquiller, je parle, ou soit j'ai juste envie de me donner un glow à la peau, une peau brillante. Vous savez, pas une peau brillante, hein, une peau avec du glow, avec une bonne mine. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et ben, c'est au top. C'est une crème blanche. Mais, je sais pas s'il en reste, oui, il en reste un petit peu. Il faut que je le finisse. C'était pour vous en parler parce que ça, franchement, moi, je rachète. C'est un truc que j'aime beaucoup. Regardez, il y a des petits pigments dedans. Vous croyez qu'elle est de couleur ou que c'est... Non, 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 pas du tout. C'est transparent. Regardez. Vous voyez, ça apporte de la lumière. Je sais pas si vous pourrez voir. En fait, ça va donner... C'est tout... Mais transparent. Il n'y a rien, quoi. C'est transparent de chez transparent. Sauf que quand on va l'étaler, voilà. Voilà, il n'y a pas de teinte, il n'y a rien. Sauf que quand on va l'étaler sur le visage, ça va nous donner du glow à la peau. J'en suis dingue. C'est un... Franchement, je l'aime trop. C'est un 30 ml. Je l'ai beaucoup aimé. Il doit me rester que ça. Et franchement, je rachèterai parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Normalement, je rachèterai. Normalement, il n'y a pas de raison que je ne rachète pas parce que c'est un produit que j'ai bien aimé. Sauf si une fois que je l'ai fini, je me dis oh là là, il m'a fatigué. Mais pourtant, franchement, il est top. Sur la peau, il est au top, au top, au top. J'ai rien à en dire. Pour donner du glow à la peau, il est très très bien. Après, celui-là, c'est la même chose, sauf qu'il est différent. Celui-là, il y a marqué Hydro Pro Glow, comme ceci. Donc, derrière, il y a marqué crème hydratante, cette fois-ci. Effet lumière. Encore une fois, c'est quand j'ai pas envie de me maquiller, etc. Sublime avec... Effet lumière sublime avec acide hyaluronique. Donc, pareil, c'est comme ça. Je vais en mettre de ce côté-là. Alors... Regardez. Ça va pas faire de teinte en fait. Ça va donner vraiment du glow à la peau. Voilà. Ça n'a pas fait de couleur, ça n'a rien fait. Ça donne juste du glow à la peau et c'est ça qui est... C'est juste top quoi. Juste top. On n'a rien sur le visage. Non, on est bien, on est légère. On a mis juste ça sur la peau. On a une peau éclatante, on va dire ça comme ça. On a une peau éclatante, une peau avec du glow. Une peau qui a un petit peu de lumière. Une peau qui est contente, on va dire ça comme ça. Et donc franchement, ça pareil. Hein. Si ça ne me fatigue pas une fois que je l'ai fini, je rachèterai. Parce que franchement, au top, j'aime vraiment beaucoup de chez Kiko. Au top, franchement, au top.
Alors ça, je rachèterai pas. C'est le spray fixateur de maquillage Sephora. Elle m'a fatiguée, elle m'a rien fait d'extra. Moi, je trouve que ça fait rien d'extraordinaire. Même quand je le pchipitais sur les pinceaux, pour, vous savez, pour les yeux, ça me faisait rien d'extraordinaire. Franchement, ça me faisait ni chaud ni froid. Donc, le spray de chez Sephora, je ne rachèterai pas. Après, ça. Alors, ça là, j'ai des crayons à vous montrer. Alors là, j'en ai peut-être une dizaine, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, des crayons, même non ouverts. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des crayons que j'ai achetés quand j'ai fait ma commande chez Make-up Revolution. C'est des choses, comment vous dire? Des crayons que je n'aime pas du tout. Ouais, que je n'aime pas du tout. Pourquoi? J'en prends un au hasard. Tout ça, je vais les donner. Donc, il y a plusieurs teintes. Ils sont ici. Moi, je vais les donner. Pourquoi? Je mets ça comme ça. Je rangerai après. Alors, regardez. C'est comme ça. C'est un crayon. Mais il n'est pas rétractable. Il faut le tailler, en fait, de nous-mêmes. Moi, j'aime pas du tout ce genre de crayon. J'aime pas les crayons si c'est pas rétractable. À exception près. Je sais que j'en ai un d'Huda Beauty, je l'aime grave bien, donc oui, il est pas rétractable, donc je l'aime bien, je le garde, je l'ai gardé parce qu'il est bien. Mais celui-là, franchement, en termes général, à 9 fois sur 10, quand c'est pas rétractable, je garde pas les crayons, je les aime pas. Tout simplement. Après, là, j'ai ça. Alors, c'est une brume pour le visage de chez The Body Shop. C'est à la coco. Celle-ci, c'est une brume qui hydrate de 60 ml. Donc, en fait, celle-ci, elle est 100% végane. Elle est sympa, mais bon, après, je rachèterai pour mes enfants. Parce que mes grandes l'ont bien aimé, surtout ma grande. Mais pour moi, si ça ne tiendrait qu'à moi, je ne rachèterai pas. Elle me fait rien d'extraordinaire, ça me fait ni chaud ni froid, donc voilà. En tout cas, elle est jolie, elle est bien, et ça sent bon. Ça sent bon, mais rien d'extra, quoi. C'est pas quelque chose qui me donne envie de racheter, tout simplement. Maintenant, nous passons à ça. Donc là, c'est une crème visage enlumineur. Je l'ai utilisée, j'ai commencé à l'utiliser cet été. Quand j'étais en vacances, justement, j'aime pas me maquiller en termes généraux, surtout en été. J'aime bien avoir le visage... la peau nude, on va dire ça comme ça, juste une crème hydratante et puis voilà. Mais de temps en temps et le soir, c'est vrai qu'on aime bien se faire coquette, on s'habille bien, on se maquille, etc. Surtout que cet été, je suis en taille 40 et un taille M, donc j'étais super contente de m'apprêter, etc., de me maquiller un petit peu, etc. Et c'est vrai que de temps en temps, quand j'avais par contre pas envie de me maquiller, ce que je faisais, c'est que je mettais ça. Donc là, c'est un primer, donc il fait 3 choses à la fois, donc 3 en 1. C'est marqué Smart Radiance, hein. Il y est toujours à Kiko, donc j'ai de la marque Kiko. C'est la teinte 01 Bright Silver. Donc c'est un primer, une crème et à la fois un enlumineur, base crème et enlumineur. Franchement, j'aime beaucoup, donc c'est comme ça. Vous voyez, c'est sous forme de pinceau comme ça. On appuie. C'est juste à appuyer et après on se... Bon là je vais pas le... Voilà parce que là il faut que je me démaquille etc. Mais on appuie et ça nous fait du glow à la peau. Voilà, c'est pas du make-up, hein, c'est pas un maquillage, ce n'est pas un fond de teint. C'est juste pour donner du glow à la peau. J'aime beaucoup, franchement, j'aimais beaucoup. Il m'en reste, donc j'aurais pas besoin de le racheter là pour l'instant, surtout que j'en ai acheté 3. J'en ai 2 autres des comme ça de teintes. Coucou à tous, donc en fait on a été coupé, je suis désolée, je m'en suis rendu compte après. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais continuer avec les produits qui me restent. Et donc voilà, c'est des petites choses qui peuvent arriver et je pense que vous le comprendrez. Donc en fait, j'en étais à ce produit là. Donc celui-ci c'est le Smart Radiance, hein, donc je vous disais comme quoi j'en avais d'autres, c'est-à-dire que quand je dis qu'il y en avait d'autres, lui regardez, il a une couleur comme ça, une couleur grise, donc il fait un teint, le silver tout simplement, un teint, vous savez, des paillettes un peu comme si c'était un peu gris, un glow mais gris. Après il y en a un autre où ici à la place du gris c'est rose, donc ça fait du glow rosé, et on a un autre que j'ai justement, je vous disais que j'avais encore dans mes affaires, donc j'avais pas besoin d'en racheter, couleur or, donc il donne un glow couleur gold, voilà, tout simplement. Donc ça franchement c'est quelque chose de super bien, moi je recommande quand on n'a pas envie de se maquiller, qu'on veut avoir un teint bonne mine, et ben franchement je recommande, moi j'aime bien, c'est comme une crème de jour sauf qu'il y a un petit glow en plus et franchement au top. Après
Je continue avec les mascaras. Donc j'ai un mascara de chez Marionneau, donc celui-ci. Donc les mascaras, je suis pas. Alors moi je suis très compliquée en mascara. Ouais, très compliqué. Pour que j'aime un mascara, il m'en faut vraiment beaucoup. Donc celui-ci c'est un de chez Marionneau. Donc la brosse est comme ça. Vous voyez, elle a une forme assez spéciale. Et j'ai pas été fan, j'avais pas l'impression en fait qu'elle prenait le cil, etc., etc. Donc franchement, je n'ai pas aimé celui-là. Surtout que moi, j'ai des cils qui font une autoroute en fait. Hein, ils tracent leur route. Donc moi, il me faut quelque chose qui accroche bien, avec lequel je pourrais bien jouer en fait. Et ce mascara-là, franchement, non, j'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé non plus le Benefit, donc le Roller Lash, pas du tout. Donc lui aussi, pareil, je n'ai pas aimé. Donc voilà, il accrochait rien du tout, mais alors rien de chez rien. Il ne prenait pas mes cils, pareil, super désagréable, j'avais l'impression de rien mettre. Donc, ou alors il faut mettre pendant 10 ans, vous savez, pendant 10 minutes, un quart d'heure, il faut être sur son cil. Non mais franchement, on n'a pas que ça à faire. Donc franchement, j'ai pas été fan de celui-là, je ne rachèterai pas non plus. Après, là, je vais vous montrer que des mascaras que je n'ai pas aimé et je vais finir par une bonne note. Donc celui-ci, c'est un mascara de la marque Douce, il est petit, hein, vous voyez. Je l'ai eu, je crois, dans un calendrier beauté privée, bien sûr, de mieux en mieux, moi. Non, dans un calendrier de chez Look Fantastique. Donc, hop, je vais l'ouvrir. La brosse est très, très grosse. La brosse, moi, je suis pas quelqu'un qui... Je m'en fiche, peu importe de la brosse, que ce soit une brosse à poils, que ce soit une brosse siliconée, peu importe. Sincèrement, peu importe à partir du moment où elle me fait des cils bien. Mais voilà, mais là, franchement, c'était pas... Même celui-là, c'était pas ça. Il me faisait soit trop de pâté, soit... Non, c'était pas ça du tout. Donc, je n'ai pas aimé, je ne rachèterai pas non plus. Quoi, je veux dire, j'espère ne pas le retrouver dans un look fantastique l'année prochaine. Après, ici, j'ai dû aussi l'avoir dans un calendrier de l'Avent parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc, là, c'est de la marque Elicence. Donc, comme ça. Donc là, la brosse, il y a une fleur à l'arrière. Et la brosse, j'aime pas. Alors lui, c'est le pire, mais vraiment le pire que j'ai. Alors là, de ce que je vous ai montré, c'est le numéro 1 catastrophique. Il nous fait des cils, mais catastrophiques. Il n'y a rien chez rien. Rien. C'est-à-dire, on a beau en mettre, on a l'impression qu'on n'a rien mis que de l'eau. C'est catastrophique. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas du tout aimé. Et sincèrement, c'est lui, c'est celui-là que je n'aime pas en numéro 1 par rapport à ceux-là. Et déjà que ceux-là, je ne les aime pas. Donc imaginez ceux-là. Celui-là du moins. Donc franchement, non, j'aime pas du tout. Et je vais finir par une bonne note. Donc celui-ci. Ah là 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 là, je l'avais eu dans le calendrier Rituals l'année dernière. Donc pas en décembre 2018, mais en décembre 2017. Franchement, au top, il est génial, je l'aime trop, j'espère le retrouver incessamment sous peu. La brosse, regardez, elle est comme ça, mais j'aimais bien parce que là par contre je sentais qu'il attrapait mes cils. Donc comme ça, et je sentais quand j'en mettais, il attrapait mes cils. Bon, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et en plus il est joli. Franchement, Ritual, c'est une marque que j'aime beaucoup. Regardez, avec des petites fleurs à l'arrière, en plus comme ça dessinées. Là, c'est un mini format, j'aurais bien aimé l'avoir. Je vais essayer d'aller chez Ritual, je vais essayer de me renseigner, de voir s'il y a en full size en fait. Mais même s'il y est que comme ça, moi je le prends. Hein. Franchement, je l'ai tellement aimé que il est au top, j'aimais bien, franchement, celui-là, c'était mon coup de cœur. Donc voilà, je vais finir par ce petit coup de cœur-là, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Je suis désolée pour la coupure, je m'en suis rendu compte après, mon téléphone m'avait lâché, j'avais plus de batterie. Donc il a fallu que je recommence cette petite partie-là, alors que je pensais l'avoir fait. Vous imaginez quand on n'a pas de batterie, qu'on ne le sait pas? Super! C'était quand je m'en suis aperçue, j'étais dégoûtée. Mais bon, le principal, c'est que là, je vous le refasse et que voilà, hein, tout simplement, que j'ai fini cette petite vidéo en espérant encore une fois qu'elle vous ait plu. Si ça vous a plu, non mais j'arrive plus à parler là, oh là là, il est assez tard, je vous filme mais là il est assez tard, hein. Il est minuit quelque chose, donc c'est pour vous dire. Donc moi, si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir à partager, à liker, etc. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, franchement ça fait vraiment plaisir. Moi je vous fais de très 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 gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde, vous avez l'habitude hein, avec moi, surtout
Vous savez très bien, la santé, c'est le principal. Donc surtout, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Ciao.